La mer qui servira aussi bientôt à stocker du dioxyde de carbone, le fameux CO2 responsable du réchauffement climatique. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Alors nous émettons chaque année 26 milliards de tonnes de CO2. La nature en absorbe la moitié, à nous de faire le reste. Et ça tombe bien parce que les Norvégiens ont une idée. Oui, c'est justement de stocker ce CO2 sous la mer du Nord. Alors, ce projet intéressera essentiellement les industries les plus polluantes, donc essentiellement la sidérurgie, les cimenteries par exemple, ou encore vous voyez toutes les industries qui développent ou qui font de l'électricité. Alors cela intéressera évidemment les industries situées à proximité de la Norvège, puisque c'est un projet norvégien, ou encore dans les pays limitrophes, toutes ces industries émettent des fumées. Alors tout le principe va être d'isoler le CO2 contenu dans ces fumées. Ça représente en gros 1/5 de cette pollution. Eh bien, on va utiliser pour cela un détergent qui va venir se coller sur les particules de CO2. On va pouvoir les isoler. Elles vont devenir plus lourdes et tout simplement, elles vont précipiter et venir s'isoler du reste des fumées. Puis ensuite, on va les concentrer, les presser et ensuite les réduire à moins 25 degrés. Et pourquoi moins 25 degrés? Parce qu'à ce moment-là, ces particules vont devenir liquides. On va pouvoir les transporter beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'on va faire. On va utiliser des bateaux pour les emmener vers Bergen. Pourquoi à Bergen? Parce qu'à partir de là, on va avoir un pipeline qui va emmener ce CO2 compressé vers les anciennes plateformes qui étaient utilisées en mer du Nord pour sortir le pétrole. Et regardez, là on va s'en servir à l'inverse. On va remplir les cavités devenues vides en dessous de ces plateformes pour stocker ce CO2. Alors, si ce système fonctionne, en gros en 2024, on devrait pouvoir stocker 1,5 million de CO2 par an, avec 2 tonnes de CO2. Donc, vous voyez qu'on est loin des 13 milliards dont vous parliez, mais on va pouvoir reproduire ce système s'il fonctionne, et peut-être comme cela, limiter cette pollution et donc l'effet de serre. Eh bien, merci beaucoup Louis pour cette démonstration effectivement pleine